Manuel de vie, un chemin spirituel vers la prospérité, l'abondance et le succès. En explorant les Écritures, nous trouvons des lignes directrices puissantes qui nous montrent non seulement comment vivre avec discernement, mais aussi comment atteindre la véritable prospérité d'une manière honnête, équilibrée et déterminée. Dans cette vidéo, nous dévoilerons les principes spirituels de l'abondance cachés dans les mots sacrés. Préparez-vous à une transformation financière guidée par la sagesse biblique, un voyage qui peut profondément transformer votre vie. Les mots ont un pouvoir créatif. Proverbe 18h21 nous rappelle, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, celui qui l'aime en mangera les fruits. » Cela nous montre que ce que nous disons peut avoir un impact profond sur tous les domaines de notre vie, y compris nos finances. Dans Marc 11h23, nous lisons, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. » Jésus nous enseigne que les paroles prononcées avec foi ont le pouvoir de changer les réalités, même les situations de pénurie. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », nous pouvons dire « je suis ouvert aux opportunités que Dieu mettra devant moi pour générer de nouvelles ressources. » Josué 1h08 nous donne ce conseil, « Que ce livre de la loi soit présent à ton esprit, et que tu le médites jour et nuit, pour appliquer fidèlement tout ce qui y est écrit. Alors tu prospéreras et tu réussiras. » Lorsque nos paroles sont alignées sur les principes divins, elles ont le pouvoir de transformer notre réalité et d'apporter paix, croissance et succès. Proverbe 23h7 dit, « Il est comme les pensées de son cœur. » La transformation financière commence dans l'esprit. Il ne s'agit pas seulement de combien vous gagnez, mais de la façon dont vous percevez l'argent et de votre propre capacité à prospérer. La foi façonne les attitudes, et croire que Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour nous conduit à prendre des mesures qui sont cohérentes avec cette conviction. Dans Matthieu 6h24, nous apprenons que « personne ne peut servir deux maîtres, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » L'argent devrait être un instrument, pas une idole. Lorsque Dieu est au centre de nos décisions, l'argent perd son pouvoir de nous contrôler et devient une ressource pour atteindre de plus grands objectifs. 1 Timothée 6h10 nous avertit, « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Le problème n'est pas la possession, mais l'attachement. Dieu veut que nous gérions bien nos ressources, et non que nous soyons dominés par elles. Reconnaître que tout vient de lui change la façon dont nous percevons le temps, les finances et les opportunités. La parabole des talents, racontée par Jésus dans Matthieu 25, 14-30, montre que nous sommes responsables de multiplier ce qui nous a été confié. 2 serviteurs ont utilisé leurs talents avec sagesse, tandis que l'un d'eux, par peur, a enterré ce qu'il avait reçu. Dieu valorise l'attitude, le courage et la bonne gestion. Luc 14h28 nous enseigne l'importance de la planification. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense. Et Proverbe 24, 3-4 ajoute, « C'est par la sagesse qu'une maison se bâtit, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. » Créer un budget est un acte de sagesse et d'obéissance. 2 Corinthiens 9h8 déclare, « Dieu peut vous accorder toute grâce, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Cette promesse nous incite à abandonner un état d'esprit de pénurie et à adopter un état d'esprit d'abondance, où nous sommes habilités à bénir les autres avec générosité. Philippiens 4h19 renforce, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Faire confiance à Dieu comme pourvoyeur réduit l'anxiété et renforce la foi. Il promet plus que l'essentiel, il promet la plénitude. Luc 16h10 révèle, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » La fidélité dans les petites choses révèle si nous sommes prêts à assumer de plus grandes responsabilités. Dieu observe nos cœurs à travers nos actions quotidiennes. Proverbe 27, 23 nous enseigne, « Prends bien soin de ce que tu as. » Autrefois, les troupeaux étaient un symbole de richesse.
Aujourd'hui, cela s'applique à nos finances, à nos actifs et à nos passifs. Une bonne gestion est la base de la prospérité future. Dans Malachie 3h10, Dieu nous met au défi, « Mettez-moi à l'épreuve, et voyez si je ne vous ouvrirai pas les écluses des cieux. » Et Luc 6h38 ajoute, « Donnez, et il vous sera donné. » La générosité, selon la Bible, est une porte d'entrée vers des bénédictions débordantes. Proverbe 11h25 dit, « Une âme généreuse prospérera. Celui qui partage avec foi récolte avec joie. » En période d'incertitude financière, la Bible nous invite à une vie d'équilibre, de sagesse et de générosité. Proverbe 21h20 le résume bien, « Dans la maison du sage il y a des trésors et de l'huile, mais l'insensé les dévore. » La sagesse financière est accessible à ceux qui cherchent à vivre en accord avec les principes éternels. La véritable prospérité commence lorsque nous alignons notre esprit sur la parole. Alors, n'oubliez pas, déclarez avec foi, gérez avec sagesse et faites confiance au Dieu de l'abondance. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et que la grâce soit toujours avec vous.